אל תקרא הליכות אלא הלכות חזק וברוך. שבוע טוב רבותיי, בשורות טובות. On est le 19 aujourd'hui dans le mois de Tevet. Dans la paracha de cette semaine, dans les événements qui vont se passer cette semaine, il va y avoir beaucoup des paroles, des promesses, beaucoup des gens qui disent des choses. Et justement, si Moshe, il était chvad pe ou chvad lachon, il bégayait, c'est pour nous apprendre et nous donner une réponse que c'est pas les belles paroles qui comptent. Parce que sinon, si Moshe, il aurait bien parlé, certains, jusqu'à aujourd'hui, ils auraient dit, bah voilà, il était charismatique, il savait parler, il savait convaincre le peuple et Pharaon, que ce n'était pas du tout le cas. Quand on remonte au Midrash, on a grandi dessus dans l'école, c'est amené dans le Yalkut Shimoroni. Il raconte là-bas que Moshe, quand il était jeune, dans le palais de Pharaon, comme vous le savez bien, déjà à l'âge de 3 ans, il avait des conseillers Pharaon, Yitro, Iyov, Bilam. Ils ont vu le petit qui était déjà hafif et intelligent. Alors ils ont fait un test et ils ont mis des charbons et ils l'ont mis à côté de l'argent, de l'or. Ils ont dit si déjà à 3 ans il va aller vers l'argent et l'or, Pharaon est un danger. Vous le savez, l'ange Gabriel, il est venu, il a penché la main, il a avalé un charbon. Et depuis ce jour-là, il bégayait. Pourquoi il méritait ça? Et un autre commentaire aussi, parce qu'il avait allaité quelques gouttes, c'était pas de sa maman, donc pour pardonner à ça. Mais résultat, c'est que Dieu il a choisi Moshe, malgré que Moshe il veut pas y aller parce qu'il veut pas parler. Et voilà, il arrive aujourd'hui le jackpot qu'on apprend au nom de Or HaChaim HaKadosh. Si c'est pas lui qui le marque ça, on n'ose pas le dire. Rabbi Chaim Ben Attar il dit comme ça. Quand Dieu il a insisté que ce sera Moshe Rabbeinu qui va le faire seul, sans Aaron au début, malgré qu'il bégayait, si Moshe il aurait accepté, il aurait rentré en Israël. Le fait que Moshe Rabbeinu a insisté 2 fois qu'il ne veut pas le faire, première fois c'est pour la modestie, c'est normal. Mais la deuxième fois que Dieu il voulait le dire à Bontaï, c'est un grand message pour nous. Parce que beaucoup de fois on a des choses, oh non je ne suis pas capable, je ne suis pas chose, j'ai pas ça, j'ai pas le... Mais quand Dieu il te pousse et quand c'est ton chemin, peu importe que tu ne sais pas parler, tu es capable de faire retourner tout le monde. Donc Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, vous imaginez que le fait que Moshe a refusé 2e fois, c'est comme ça il marque. C'est peut-être la raison laquelle Moshe, il n'est pas rentré en Israël, il n'a pas construit le temple. Et imaginez-vous toutes les conséquences si Moshe, malgré tout cela, il aurait fait. Mais je veux terminer avec un autre point. On avait parlé déjà de ça il y a 2 ans. Quand Dieu il a donné la Torah, avant il a guéri tout le monde. Il fallait guérir tout le monde. Tu t'imagines, si quelqu'un, tu vas dire ne pas voler, il est sourd, il aurait dit, moi, j'ai pas écouté dans les 10 commandements. Donc, il fallait tous les sourds les rendre pas sourds, tous les aveugles, les choses. Le seul qui l'a pas guéri, apparemment, c'est Moshe Rabbeinu. Il est resté avec le bégaiement. Pourquoi? Voilà ce qu'il dit le Rambam, Moshe ben Maimon. C'est amené, il y en a au nom de Ramban. Demain, c'est l'Aïloula, le Rambam, Moshe ben Maimon, qui dit que c'est Moshe qui a dit Dieu, je veux rester avec mon bégaiement. Comme ça on dit en français. Pourquoi? Chaque fois quand j'ai envie de sortir un mot, je me rappelle qu'à 3 ans tu m'as sauvé la vie. Alors je préfère, pour te remercier à chaque moment, je veux rester comme ça. Alors à Botaï, combien nous on manque dans le remerciement de Dieu? Combien de fois on pense qu'on n'est pas capable parce qu'on a un défaut à droite, à gauche, ou il nous manque ça et ça? Venez, on fonce. Cette semaine, c'est pas la semaine des belles paroles. Ils vont tous promettre des choses, vous allez voir, ça tient pas la route. C'est les actions qui comptent et quand Dieu il nous a envoyés, c'est qu'on a la force et la capacité pour le faire. Shavuot Tov, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yochanan.